Bonjour à tous. Vraiment, je vais faire un petit bilan de la Coupe du Monde rendue à ce niveau de demi-finale. D'abord, saluer la performance de l'équipe espagnole, la Rora, qui démontre que elle a la meilleure défense de cette Coupe du Monde avec un seul but encaissé. C'est quand même extraordinaire. Cette performance est formidable. Il faut dire que l'année où l'Espagne avait remporté la Coupe du Monde, elle avait remporté avec une défense pareille, aussi solide que jamais. Je pense que là, nous aurons des rencontres vraiment très intéressantes pour cette demi-finale. Mais moi, je voulais vraiment revenir sur l'équipe de France, surtout avec le duo Mbappé-Deschamps. Je pense que jamais un entraîneur de football, un manager de l'équipe nationale n'aurait autant trouvé une alchimie avec son capitaine. Je pense que lui-même ayant été capitaine et avoir remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France en tant que capitaine, remporté la Champions League en tant que capitaine, je pense que c'est pour ça qu'il a fait ce choix de Kylian. Et jamais un entraîneur, depuis que Kylian joue au foot, je pense en dehors du Monaco, pour la première fois, on voit qu'il y a il y a une alchimie et vraiment une vraie connaissance de Deschamps, comment utiliser cette potentialité qui est Kylian Mbappé. Et c'est pour ça que ça marche bien pour l'équipe de France, parce que Mbappé est dans les meilleures conditions. Mbappé, aujourd'hui, en équipe de France, il est comme le sélectionneur adjoint, mais beaucoup plus qui s'occupe de toute la partie gestion mentale et émotionnelle de l'équipe et des joueurs. Je pense que à cause du niveau de compréhension très élevé de joueurs qui composent l'équipe de France aujourd'hui, ils ont compris qu'ils avaient besoin d'être autour de leur capitaine pour pouvoir construire ce rêve, pour pouvoir faire cette magie qu'ils sont en train de créer. Donc je pense que de ce côté-là, Deschamps a fait un travail remarquable parce que même quand c'était dur, il a su s'appuyer sur son capitaine. Et je pense qu'il n'y aurait jamais eu de Deschamps à ce niveau sans Mbappé. Il n'y aurait jamais eu autant de performances de Mbappé à ce niveau de l'équipe nationale sans Deschamps. Donc je pense que c'est d'abord l'équipe nationale française, c'est d'abord les Bleus, c'est d'abord une histoire de Deschamps et de Mbappé, et tout est construit autour de ces deux personnalités. Et je pense que c'est quelque chose qui est rare dans le football. Je trouvais un sélectionneur qui sait exactement qu'il faut s'appuyer sur un joueur clé, parce que ce que nous constatons malheureusement dans certaines sélections, je parle par exemple de chez nous, on a des sélectionneurs qui ont du mal, qui ont des difficultés avec les joueurs phares. Lui par contre, avec l'expérience, il a démontré, je pense que ça devait être une véritable école aujourd'hui, que tous les entraîneurs et surtout les présidents des fédérations, parce que la plupart aussi de la fédération, on peut voir comment est-ce que le président actuel, le président Diallo, gère la situation de l'équipe de France et met vraiment en avant la qualité de son joueur phare, sans vraiment faire du bruit, mais une bonne protection autour de lui. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense que je voulais vraiment mettre en avant cette relation qui existe entre Kylian Mbappé, le capitaine, le meilleur joueur de football au monde, et qui va battre tous les records que vous pouvez imaginer qui existent dans le football aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, la Champions League, il va la gagner. Quand il va commencer à gagner la Champions League, il va les aligner. Donc ça, c'est pas grave. Je pense que le plus important, c'est d'apprécier la qualité de ce joueur et de voir comment Didier Deschamps a réussi à mettre en avant ce joueur-là et à construire une équipe autour de lui où chaque joueur sait que c'est lui le leader. Et c'est pour ça que c'est naturel. C'est-à-dire on fait tout pour que Kylian soit dans les meilleures conditions. Et on voit aussi dans son leadership comment est-ce qu'il tire toute l'équipe vers le haut, y compris la relation particulière qu'il a entre lui et le sélectionneur et le reste du staff. Je pense que c'est vraiment exceptionnel et magique. Et je voulais vraiment mettre un doigt là-dessus et saluer le travail abattu par Didier Deschamps. Je pense qu'aujourd'hui, il est le meilleur entraîneur au monde. C'est-à-dire qu'il démontre là, parce que ça fait une Coupe du Monde gagnée en tant que capitaine. Il a gagné une Coupe du Monde en tant que coach. Il a fait la dernière finale. Là, il est en demi-finale. Il a battu une équipe marocaine qui est aujourd'hui, le Maroc est la meilleure équipe africaine. Il n'y a même pas photo. Voilà. Mais je voulais vraiment, à travers cette vidéo, saluer la performance de Kiki Debondi, le prince de Djebale, le meilleur joueur du monde. Et bien sûr, l'un des joueurs, peut-être le joueur le plus intelligent qui maîtrise son environnement et sa communication. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extraordinaire et
et ça, nous devons l'apprécier, d'avoir un joueur planétaire, parce que je pense que là, on a le remplacement clair en termes de... C'est un mélange, hein. Il a un mélange de Messi et de Cristiano Ronaldo, parce que le marketing, la communication autour de Kylian, il n'y a pas de détails, rien n'est laissé au hasard. Vraiment, c'est d'apprécier toute l'équipe qui est autour de lui, que ce soit son père Wilfried, sa maman Pfizer, et tout l'encadrement qui est autour de lui. Tu vois que le côté social, il est présent avec IBKM, dont nous avons eu le privilège, hein, mon frère Habib Sek et moi, d'accompagner IBKM régulièrement ici au niveau du Cameroun. Vraiment, c'est magnifique. Ben, je fais un clin d'œil à notre académie de football qui vient de naître, l'académie Zachary Noah, présidée par M. Yannick Noah, le vice-président c'est Habib Sek, et Simon Moukete, je suis le modeste secrétaire général. Vous voyez bien que l'excellence est bien. Il faut encourager l'excellence. Et quand on voit Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est le summum de l'excellence. L'exigence. Les gens ont du mal à le comprendre parce c'est la première fois dans le monde aujourd'hui que nous avons un footballeur qui est si fort sur le terrain, qui est si intelligent et qui maîtrise son environnement, où il n'y a pas de détails, rien ne l'échappe sur le terrain et en dehors, c'est unique. Vraiment, merci à Didier Deschamps, merci à Kylian Mbappé pour l'amour et cette passion que vous apportez, cette réinvention que vous nous apportez dans le football international aujourd'hui. C'est vraiment une performance, un duo extraordinaire, le duo Deschamps-Mbappé, parce qu'on ne peut pas parler de Mbappé sans parler de Deschamps en équipe de France. On ne peut pas parler aussi des Deschamps sans les autres. Bien sûr, il y a tout le monde, mais je pense qu'aujourd'hui, certes, il y a des immenses talents dans l'équipe, mais il faut deux hommes clés. Le capitaine, son rôle est important. Didier Hachek, c'est quelque chose. Et je pense que c'est magnifique, tout simplement. Je suis vraiment tombé sur le charme de cette performance. En tant qu'éducateur, en tant qu'encadreur, en tant qu'entraîneur, je voulais vraiment mettre en avant la qualité et cette relation spéciale qui peut exister entre un manager, entre le coach et surtout aussi l'encadrement du joueur, parce que on voit Kylian en Espagne et à Madrid performer mais comme jamais. Et je vous assure, après cette Coupe du Monde, Kylian va écraser tous les records dans le football. Je vous assure. Regardons ce qui arrive. C'est formidable. Merci beaucoup Pfizer, merci Wilfried et merci à Kylian et toute la famille Etienne et tous ceux qui, bien sûr, qui travaillent, j'y reste aussi autour de cette équipe, la Fondation IBKM et tous les enfants de la Fondation. Merci beaucoup et je vous fais cette vidéo depuis la ville de Chang, dans l'Ouest, où je suis venu dans le cadre de mes missions en tant que coordinateur national de GTI, Junior Tennis Initiative de la Fédération internationale du Cameroun, internationale de tennis pour le Cameroun, pour le développement de tennis avec la Fédération camerounaise de tennis. Merci Kylian, merci Kiki de Bondy, merci Kiki de Djebale et merci Didier Deschamps. Vous êtes les meilleurs. La chose la plus importante, c'est la performance, c'est la qualité, c'est de continuer à faire du bien et à partager de l'amour. Vous avez vu, c'était dur contre le Paraguay, mais qu'est-ce que Kylian a fait? Il a continué à partager de l'amour, il a donné la joie, il était souriant. C'est la meilleure chose aujourd'hui. Et je pense que ce don qu'il a aujourd'hui d'être bien, malgré les insultes, malgré les injures, parce que quand vous voyez qu'il est insulté en France, alors que vous savez bien que c'est l'un des rares, c'est un monsieur qui paye ses impôts en France, il a payé ses impôts depuis qu'il joue au football en des centaines de millions d'euros, donc on devait le respecter. Merci Kylian, chapeau, respect Kylian Didier, Kylian Deschamps, Mbappé, Deschamps, Mbappé, un duo extraordinaire qui va faire chavirer le monde du football. Merci à vous tous, merci à Pfizer, merci à Wilfried, Etienne, Gires, toute la famille, IBKM, mon frère Habib Sek Disseka, qui pilote des choses de IBKM du côté du Cameroun, et nous qui accompagnons ce projet aussi. C'est un privilège d'être là. Je profite pour saluer le délégué de la Liga pour l'Afrique centrale, M. Georges, qui va faire un travail formidable. Viva España, son excellence Pedro, qui est l'ambassadeur de l'Espagne au Cameroun. Merci Excellence pour tout ce que vous faites pour accompagner cette diplomatie sportive de la Liga ici au Cameroun. Merci. Viva España, viva la Madrid, surtout. Bon vent à Kylian Mbappé, Didier Deschamps. C'est la magie, on est ensemble.